et aujourd'hui des soupçons non encore confirmés qui pèsent lourdement sur le maire Assane Dia, à qui nous allons poser quelques questions auxquelles il est obligé de répondre avec précision. Ces questions précises et concises sur les listes récentes qui, selon lui, concernent ceux qui ne sont pas venus prendre leur terrain depuis 2020. Des listes affichées la semaine passée à la mairie, car des faits troublants et nouveaux y ont été constatés. Le collectif a fait un travail minutieux de comparaison des numéros de terrain, des noms, des numéros de carte d'identité, etc. En juillet 2020, l'ancienne équipe municipale affiche une liste des attributaires de plus de 2300 terrains sur plus de 8000 demandes. À la suite du lotissement autorisé, dont l'ancien maire Gana Mbaye et ses complices identifiés ont refusé de donner le PV de délibération. Des faits graves et troublants avaient attiré notre attention. Comme par exemple, dès le premier jour, ils avaient vite enlevé les listes déjà affichées à la mairie, mais heureusement que Bambey TV en avait déjà pris toutes les images et posté sur sa page. Ces listes sont toujours sur la dite page de Bambey TV. Le collectif est ainsi rapidement mis sur pied pour exploiter ces listes. Mais grande fut notre surprise quand nous y avons aperçu des noms de politiciens, des lots pour les familles entières et amis du maire, du secrétaire municipal, du responsable domanial, des chefs de service, du coopératif de l'université de Bambey, presque plus de 200 travailleurs de l'université dont on ne sait pas s'ils ont acheté ou on leur a gracieusement offert ces terrains au détriment de la jeunesse bambayoise, des résidents de Bambey qui sont prioritaires. Des doublons, des fausses dates de naissance, des numéros de carte d'identité inexistants, des mineurs, entre autres anomalies, et faits soupçonneux. Nous avions alors exploité ces documents détail par détail, nom par nom. Nous avions pris un avocat, le feu maître Khoreshiba, qui a fait une descente sur les sites avec le plan masse cadastral pour alerter et publier l'étude faite sur le dossier avec toutes les erreurs décelées et faites exprès. Des plaintes alors ont été déposées à la section de recherche par notre avocat, maître Khoreshiba, paix et salut sur lui. Et le capitaine Touré était l'enquêteur qui avait en charge le dossier de Bambey au niveau de la section de recherche. Nous avons déposé une plainte sur la table du procureur de Diourbel. Nous avons organisé une marche et un sitting devant la mairie pour demander le PV de délibération qu'ils ont refusé de nous donner. Même l'ancien préfet a reçu notre demande pour le PV, mais en vain, il refuse jusqu'à présent de sortir le PV de délibération. La population de Bambey, victime, demande ainsi la lumière sur ce dossier. Le collectif engage alors un bras de fer jusqu'à ce que l'ancienne équipe perde les élections locales au profit du nouveau maire Assane Dia. Depuis presque 3 ans, Assane Dia refuse de parler du foncier. Il affirme qu'il n'a pas reçu de PV de délibération. Malgré tout, il affiche une liste de 187 personnes qui, selon lui, sont la liste que l'ancienne équipe municipale avait laissée à la mairie, des gens qui étaient sortis sur la liste, mais qui n'étaient pas venus prendre leur terrain. Sur ces 187 terrains affichés par le nouveau maire Assane Dia, il y a une semaine et quelques, d'abord, il parle de 187 terrains, alors que c'est 185 parce qu'il y a 2 doubles attributions. Donc, au lieu de 187, c'est 185 terrains. Mais, ces listes comparées aux listes affichées de 2020, cela veut dire la liste de 187 terrains que le maire Assane Dia a affiché à la mairie, on a comparé ça, les noms qui sont là-bas, on a comparé ça à la liste qu'on avait affichée à la mairie, c'est-à-dire la liste où il y a les 2300 attributaires. Et on a vu des choses là-bas. D'ailleurs, sur cette liste, il y a 38 nouveaux noms. 38 noms. 38 personnes qui n'étaient pas sur la liste de 2020 et qu'on a vu sur ces 187 affichés à la mairie. Ces 38 n'ont jamais été attributaires. On ne leur a jamais donné de terrain sur la liste qu'on a affichée en 2020.
ces 38 qui font partie des 187, leur nom ne se trouve pas sur la liste de 2020. Qui sont d'ailleurs disponibles sur Bambey TV. Et d'ailleurs, il y en a encore 12 personnes dont les numéros sont toujours présents là-bas sur la liste de 2020, mais les personnes attributaires, on les a enlevées, on a mis d'autres personnes. 12. Leurs numéros de terrain qui sont là sur la liste de 2020, on a enlevé leur nom, on a mis d'autres personnes sur ces numéros-là. Ce qui fait d'ailleurs un ensemble de 50 terrains, plus les 2 qui sont des doubles attributions. Donc sur les 187, il y a 52 personnes qu'ils ont ajoutées. Alors, nous, on l'appelle de nouvelles attributions. Maintenant, on essaiera de voir si est-ce que c'est le maire Hassan lui-même qui a introduit, parce qu'on ne peut pas affirmer aussi des choses dont on n'a pas de preuves palpables. C'est pourquoi nous allons l'interpeller en tant que maire, le premier magistrat de la commune de Bambey, de nous édifier sur ces 52 nouveaux numéros qui sont introduits dans la liste et qui ne faisaient pas partie des personnes qui étaient dans la liste de 2020. C'est seulement une commission qui peut le faire, pas une personne. Alors, ces 12 à qui on avait déjà attribué des terrains, ces 12-là, ils sont sur la liste de 2020. On a enlevé leur nom, on a maintenu leur numéro, on a mis d'autres personnes sur ces numéros. Ils sont 12. Et remplacés par d'autres personnes qui n'ont jamais été attributaires. Ces 12-là aussi qu'on a remplacés, ils ne sont pas sur la liste, ils n'ont jamais été attributaires. Donc, ce sont seulement en réalité 125 personnes dont les noms sont sur la liste là, sur les 87, et ces mêmes noms sont aussi sur la liste de 2020. Seulement 125 sur ces 185 dont je parle. Donc seulement, il y a 125 dont les noms étaient en 2020 sur la liste, et ces noms sont toujours sur la liste de 2025 affichée par Hassan. Alors nous allons poser quelques questions au maire. Alors, nous allons lui poser des questions auxquelles nous aimerions que le maire Hassan Dia nous amène des clarifications. On n'affirme pas que c'est lui qui a fait ça, parce qu'on n'a pas encore les mesures, mais on a fait un constat. Le constat, il est là. Il y a un grand gap entre la liste qui a été affichée en 2020, qui est la liste officielle d'ailleurs, qui est toujours sur Bambey TV, et c'est 187 qu'il a affiché. Il y en a 52 qui n'en font pas partie, ne faisaient pas partie de lui. Alors, qui a ajouté ces 50-là sur la liste? Ça, c'est une question qu'on pose à Hassan. Est-ce que c'est lui ou bien est-ce que c'est l'ancienne équipe municipale qui avait fait ça avant de partir? Il faut qu'il nous réponde sur ça pour qu'on sache. Qui a ajouté ces 50 nouveaux terrains sur la liste des 185? C'est l'ancienne ou c'est l'équipe de Hassan Dia? Alors, pourquoi lui, en tant que maire, il a attendu presque 3 ans pour se lever un jour et afficher les listes, alors qu'il est maire depuis 2022? Ça aussi, c'est une question qu'on lui pose. Pourquoi, monsieur le maire Hassan Dia, vous ne cherchez pas aussi non plus le PV de délibération? Parce qu'on ne peut pas faire un lotissement sans PV de délibération. Et monsieur le maire Hassan Dia, il a dit qu'il n'a pas de PV de délibération. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est très, très, très grave. On ne peut pas lotir presque 2000 et quelques terrains avec l'absence totale d'un PV de délibération assumé par le maire qui dit qu'il ne l'a pas. Parce que d'ailleurs, il n'a pas fait de passation de service. Peut-être c'est dû à ça, mais il faut qu'il nous fasse une réponse claire et concise sur les questions pertinentes que nous sommes en train de lui poser, parce que nous avons découvert des choses sur la liste qu'il a affichée. Plus de 2300 personnes ont été attributaires. Et chacune de ces personnes-là a payé 50 000 pour les frais de bornage. Là aussi, c'est une autre question qu'on pose en tant que citoyen de Bambey. Si on fait le total, ça tourne autour de 115 millions sur les 2300. 115 millions. Chacun a payé 50 000 avant de prendre son terrain. Alors, ces 115 millions-là, sur quelle ligne budgétaire, depuis 2022, ces 115 millions ont été inscrites? On veut savoir. On veut savoir. Parce que c'est l'argent qui vient aussi du foncier. Où est-ce qu'on a mis ça? Est-ce qu'on a mis ça dans le budget? On ne sait pas. Donc c'est des questions qu'on lui pose parce que c'est le premier magistrat de cette localité. Il va nous apporter des clarifications par rapport à ça. Les numéros de terrain et autres que nous avons,
là, parce que tout ce que nous avons, le collectif travaille avec une pertinence et avec une concision dans les documents, parce qu'on ne peut pas parler à la presse et ensuite peut-être revenir sur certaines choses. Tout ce que nous disons, nous le documentons. Les 50 terrains, nous avons tous les numéros qui sont ici. Les 50 terrains dont nous parlons, nous avons tous les numéros sur ce document-là présents. Tous les numéros. Les 12 terrains qui n'étaient pas présents là, où on a changé les noms et y mettre d'autres noms, les 12 terrains sont là. Les 38 terrains aussi, ça commence ici et ça se termine là. Les noms sont là, nous allons remettre ça aux journalistes. Les numéros de terrain sont là, les dates de naissance et les numéros de carte d'identité. Donc tout ce que nous disons, c'est documenté. C'est documenté. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait des justifications, qu'il y ait des explications claires. Ces 50 terrains-là, qui les a mis sur la liste des 187? Est-ce que c'est lui ou bien est-ce que c'est l'ancienne équipe municipale? Parce qu'il faut que nous comprenions. Ce n'est pas quelque chose qui est... Alors, le collectif alors avait adressé le 9 décembre 2024 une correspondance au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son premier ministre, Ousmane Sonko, en lui donnant toutes les preuves que nous avons, les vidéos, tout, en lui parlant du carnage, parce que je vais parler de carnage, c'est du vol, du carnage foncier à Bambey, et demander au président de la République de nous aider pour qu'il y ait l'établissement de la justice, pour que ce qui appartient à la communauté puisse retourner à la communauté, mais pas avec quelques groupes de personnes qui vont se partager les choses. Et heureusement, on voit que les choses sont en train de bouger. Il y a une diligence. On ne peut pas entrer dans certains détails. Mais ce dossier-là est pris en charge par les sociétés actuellement. Et les choses sont en train de bouger. Peut-être on va faire après une autre sortie pour parler de ça. Mais la lettre que le collectif a écrite au président de la République, il y a eu une diligence. Alors, le collectif remercie alors ainsi le président de la République pour la diligence du dossier, parce qu'un dossier qui est déposé le 9, et là on voit que voilà, c'est pris en charge.